Qu'est-ce que le cercle? Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015, à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est la réponse à son appel. Comment fonctionne le cercle? Groupe de réflexion. Il rassemble tous les 2 mois entre 20 et 30 membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets sociétaux, philosophiques ou religieux. Les sujets sont proposés par les membres. Quelques-uns rédigent des textes, soumis quelques jours avant la réunion à l'ensemble du groupe, afin de structurer l'exposé. Ces textes sont consultables grâce au lien ci-dessous. À fin de séance, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels, où chacun peut exprimer librement ses questions et ses réactions. Et le père Boulade? Il n'est pas consulté sur les sujets traités, ne participe pas aux réunions, en ignore la teneur, et ne peut donc en aucun cas être tenu pour responsable des propos énoncés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit, nous visiter, toi le doigt du Père qui sanctifie toutes choses. Répands-nous tes 7 dons sacrés, pour la glorification de ton saint nom. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'alliance. Est-ce que c'est important, cette notion d'alliance, finalement, dans notre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît important? Et pourquoi? Non. L'alliance, c'est tout simplement la façon, le mode que Dieu a choisi de lier, j'allais dire alliance, de nouer des liens avec sa création. C'est son choix. Il aurait pu faire autrement. Nous avons des modèles, par exemple, en islam, il n'y a pas d'alliance. Il y a un Dieu qui fait ce qu'il veut, et puis il y a des esclaves qui doivent obéir, et s'ils ne obéissent pas, on peut leur déjà couper la tête sur cette terre, et après, ils vont brûler en enfer. C'est une façon de voir Dieu. Dans d'autres civilisations, Dieu n'est pas une personne. Donc il n'y a aucune alliance possible avec une énergie. Mais il se trouve que Dieu s'est révélé dans l'histoire. Et qu'il s'est révélé, on va découvrir comment. Donc, et c'est très important de comprendre ce qu'est une alliance. Pour comprendre, on peut comparer avec un contrat. Dans les 2 cas, il y a 2 partenaires qui vont signer un accord. Selon cet accord, chacun des deux va
donner à l'autre quelque chose. Par exemple, vous achetez un bien, il y en a un qui va offrir le bien, l'autre qui va offrir l'argent. Et il y a un contrat qui va stipuler les critères de cette transaction. Et s'il y en a un des deux qui n'a pas rempli les conditions, ben, le contrat est rompu et le contrat, dans ce cas-là, il y a des clauses qui vont stipuler qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence pour l'un et pour l'autre. Ça, c'est le contrat. Mais l'alliance, c'est un peu ça, mais en plus de ça, il y a deux distinctions principales par rapport au contrat. La première, c'est que dans l'alliance, il y a une notion qui n'existe pas dans un contrat, et c'est celle du serment. Dans une alliance, les partenaires vont faire serment. Serment, ça veut dire que c'est une promesse solennelle. C'est une promesse solennelle qui va engager tout l'être de la personne qui va accepter l'alliance. La deuxième différence très importante par rapport à un contrat, c'est la nature du bien. Dans le contrat, on échange des biens. Ceci est à moi, ceci est à vous. Dans une alliance, on échange des personnes. Tu es à moi, je suis à toi. Donc, j'engage ma vie pour toi, tu engages ta vie pour moi. Donc, l'alliance, ça va beaucoup plus loin que le contrat, puisque ça crée un lien de communion interpersonnelle. En raison de ces distinctions, c'est beaucoup plus grave pour quelqu'un de rompre une alliance que de rompre un contrat. Parce que dans le contrat, les conséquences de la rupture du contrat, c'est la perte du bien ou des indemnités à payer, etc. Dans l'alliance, on engage sa vie. Et quand on engage sa vie, le prix de la rupture d'une alliance, c'est la mort, puisque ça engage la vie. C'est très important cette notion d'alliance qui engage la vie de ceux qui signent, qui acceptent de rentrer dans une alliance, parce que ça va nous faire comprendre l'histoire vue par le prisme de l'alliance. Parce qu'on peut voir l'histoire à travers les événements, Alexandre, Napoléon, nazisme, tout ça. Et puis on peut voir l'histoire sous le prisme de l'alliance. Alors, tout à l'heure j'ai commencé par dire que Dieu a choisi de faire alliance avec sa création. C'est ça le mode qu'il a choisi. Bon, alors vous me direz, ok, c'est quoi cette alliance? Qu'est-ce qui engage? Comment Dieu peut-il engager sa personne? Comment peut-il faire un serment? Sur quoi va-t-il jurer pour accomplir sa part? Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire de l'autre côté? Comment ça se présente? Est-ce que quelqu'un a une idée sur comment Dieu peut engager sa parole? D'abord choisi le peuple hébreu. Oui, on va y arriver. Ça, c'est dans la pratique. Mais comment il a engagé ça? L'incarnation. Avant l'incarnation. L'amour. Il a engagé sa propre vie. Il a donné sa propre vie dans cette alliance. C'est-à-dire, il a engagé sa propre vie. Il a juré sur sa propre vie. C'est-à-dire que si Dieu n'accomplit pas sa part de l'alliance, il se condamne entre guillemets à mort. Mais Dieu sait que lui, il sera toujours fidèle à son alliance. Et nous, alors, comment on fait pour
accomplir notre part dans l'alliance. On va jurer serment. Et quand on jure en latin, le mot utilisé c'est sacramentum. Et de ce mot est sorti le mot sacrement. Donc, nous, on va participer à l'alliance à travers notre fidélité. Notre fidélité à l'alliance va se manifester par notre fidélité. Voilà, on va vivre les sacrements. Et qu'est-ce que nous avons dans cette alliance? Qu'est-ce que notre part à nous, c'est quoi? Dieu donne sa vie. Ça s'appelle l'Esprit Saint. Et nous, qu'est-ce qu'on reçoit? Pardon? On reçoit l'Esprit Saint. On reçoit la grâce sanctifiante. D'accord. Donc, les sacrements, c'est exactement ça. Tout à l'heure, on parlait des sacrements. Les sacrements, c'est exactement ça. C'est la façon que Dieu a utilisée d'établir son alliance avec nous. Il nous donne sa grâce à travers les sacrements. Il nous rend saints. Tout ce que nous avons à faire, nous, c'est d'accomplir notre part, c'est-à-dire de laisser ouvrir à l'action de l'Esprit Saint, que ça transparaît dans nos vies, que notre vie soit transformée par l'action sanctifiante, la grâce sanctifiante de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait déjà, Ancien Testament, il y avait déjà une ancienne alliance, et les termes de l'alliance n'étaient pas encore ce que nous venons d'expliquer pour le sacrement. C'était la première alliance, c'était une alliance imparfaite. Le but de la première alliance n'était pas parce que l'humanité n'était pas capable de rentrer dans une relation sacramentelle avec Dieu. Mais dans l'ancienne alliance, Dieu avait établi une première alliance dont les bases, les termes, c'était « je vous donne une loi et vous allez obéir à la loi ». D'accord? C'était ça les termes de la première alliance. Ce n'était pas une alliance définitive et parfaite, c'était une première alliance imparfaite, mais qui avait pour but de préparer l'ancien peuple que Dieu avait choisi pour établir cette première alliance, qui s'appelle Israël. Et le but final de la première alliance, c'était, on va y arriver après, je vous explique, mais c'était quand même la deuxième alliance. Le but de la première alliance, c'était la deuxième alliance, l'alliance définitive. Voilà. Et la deuxième alliance se distingue de la première. La première, on a dit, dans l'alliance, il fallait obéir à la loi. Dans la deuxième alliance, il faut obéir à la foi. La personne qui a le mieux accompli dans sa personne l'obéissance à la foi, c'était Jésus. Et ça va nous faire la transition avec les termes, comment ça se fait les sacrements. Le premier sacrement, le sacrement qui ouvre la porte à tous les autres, c'est le... Alors, dans le baptême, qu'est-ce que nous sommes supposés faire? Recevoir la grâce de Dieu. Oui, on reçoit une grâce sanctifiante qui nous fait accepter l'action de l'Esprit Saint dans nos âmes. Oui. Mais, comment on habille l'enfant ou l'adulte, si on doit respecter la tradition, qui va entrer dans le baptême, on va l'habiller en blanc. Pourquoi? C'est quoi cette signification? En fait, il va se déshabiller de lui-même et porter Christ. On se défait de soi pour être habillé par Christ. Ça, c'est le premier et le plus important des sacrements parce que c'est celui qui ouvre la porte à tous les autres. Le deuxième, c'est la confirmation
où on devient adulte dans la foi et engagé dans la vie de l'Église. On reçoit aussi un signe. Donc voilà, dans tous les sacrements, et les sacrements associent tous trois choses. Il y a une parole de bénédiction, il y a un geste de bénédiction, et puis il y a quelque chose de matériel qui va symboliser la grâce de l'âge. Par exemple, dans le baptême, c'est l'eau. La confirmation, et l'huile. Dans la confirmation, c'est l'huile. Dans le mariage, c'est La parole, le consentement des deux. Le consentement des je parle du geste. Le signe visible. C'est l'anneau. Oui. Dans la réconciliation, c'est quoi? C'est le pardon. L'absolution. C'est la présence physique du prêtre. Voilà, donc il y a toujours... Et pourquoi c'est important qu'il y ait quelque chose de quelqu'un ou quelque chose de matériel dans la... On n'est pas des purs esprits. Il nous faut Oui, il faut des repères. Ben ça, c'est un gage que toute la création est bonne. Vous voyez, chez les bouddhistes ou dans toutes les religions autres que le judéo-christianisme, le monde, le mal, s'explique par l'opposition entre le bien et le mal. Le bien, c'est un Dieu qui est bon, et le mal, c'est un Dieu qui est mauvais, ou une déité, ou un esprit, ou une énergie. Et dans la plupart de ces spiritualités, surtout les spiritualités asiatiques, le monde spirituel figure le bien, mais le monde matériel figure le mal. Donc, celui qui a créé notre monde matériel est la déité mauvaise, la mauvaise déité. Mais dans le christianisme, pas du tout. Dans le christianisme, dans le livre de la Genèse, chaque phrase est émaillée et Dieu vit que c'était bon. Quand il créa le ciel, les étoiles, les bêtes, etc., il vit à chaque fois que c'était bon. Donc la création est bonne. On va arriver maintenant à pourquoi on a besoin d'être sanctifié. Pourquoi finalement, puisque la création est bonne et pourquoi cette relation d'alliance, comment cette relation d'alliance a été vécue dans l'histoire. Donc l'histoire vue à la lumière de l'alliance. Comment commence notre histoire vue à la lumière de l'alliance? Alors, je vous dis tout de suite, il ne s'agit pas d'un livre d'histoire, on ne parle pas d'histoire, mais si vous deviez me résumer un peu comment commence cette histoire vue avec le prisme de l'Alliance? Quelqu'un a une idée? Quand est-ce que ça commence? Par exemple, est-ce que ça commence avec la Révolution française, par exemple, ou avec... Lorsque Dieu leur a dit à Adam et Ève, voilà. faire, L'histoire de l'humanité commence par un mariage, par une alliance entre Dieu et le couple originel. Et les couples originels entre eux. Oui. Et en fait, cette première alliance que Dieu voulait avec l'humanité, c'était avec un être humain qui connaissait pas le mal, dans un monde qui ne connaissait pas le mal non plus. D'accord? Donc, c'était vraiment le monde tel que Dieu le voulait depuis les origines. Depuis le commencement, il voulait un homme heureux qui vit une alliance entre l'homme et la femme, et le couple, une alliance avec lui. Et on sait comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé par une désobéissance, et ce qui nous mène à maintenant essayer de comprendre pourquoi le serpent ou le dragon, pourquoi il est venu foutre son bordel, père, excusez-moi, dans cette relation d'alliance originelle. Parce que Dieu avait créé les anges supérieurs aux hommes. Et il n'a pas accepté que Dieu crée un être mineur et qu'il donne son amour. Parce que Dieu a expliqué aux anges qu'il voulait établir une alliance avec les fourmis, avec les êtres inférieurs que nous sommes,
Alors que les anges, une partie des anges n'a pas compris ça. Elle n'a pas compris. Si, elles ont compris, c'est des esprits de pure intelligence, mais ils n'ont pas accepté. Voilà. Et donc, ce projet d'alliance originelle que Dieu voulait établir avec l'humanité a été rejeté par une partie des anges, qui sont des esprits de pure intelligence. Donc, ils n'avaient aucune circonstance atténuante quand ils ont dit non à Dieu. Parce que c'était vraiment une décision purement intelligente. Je ne veux pas de ce projet. Je ne veux pas servir ce projet. Je ne servirai pas. Et donc la première chose que va faire le serpent, c'est de venir montrer, entre guillemets, à Dieu son erreur. Ah bon, tu veux faire alliance avec ces êtres inférieurs? Regarde ce que je peux en faire. Et donc voilà à peu près un peu comment comprendre la démarche originelle du serpent vis-à-vis de ce couple originel. Et il a réussi pleinement son coup, puisque voilà, ils ont dit non à Dieu et oui au serpent. Donc à partir de là, ils ont perdu la grâce sanctifiante qui les habitait, et leur intelligence, leur désir et leur volonté n'étaient plus accordés vers le bien. Et on voit tout de suite ça. Par exemple, Adam, juste avant la chute, quand il se réveille au 7e jour et qu'il voit Ève, qu'est-ce qu'il dit? Les paroles qu'il a prononcées, c'est la chair de ma chair, la vie de ma... Enfin, je ne sais plus exactement les mots, mais il s'exprimait comme ça quand il a vu Ève, tellement il était émerveillé. Bon, mais tout de suite après la chute, quand Dieu vient lui dire « Ah bon, qu'est-ce que vous avez fait là? C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que ce beans ?» Adam dit « C'est la femme que tu m'as donnée. Ce n'est plus la chair de sa chair, hein, c'est bien la femme que tu m'as donnée. » Donc la rupture d'alliance, à se voir là tout de suite. Eh bien, nous sommes dans ce monde-là. Comment Dieu va-t-il faire pour établir son alliance, parce que son projet tient toujours, avec une humanité qui a perdu la grâce sanctifiante? Et on va revenir maintenant à la première alliance. Il va commencer par préparer un peuple qu'il a choisi le plus humble possible, c'était des nomades, hein, sans aucune culture comparée aux autres peuplades de la région. Ils n'avaient pas de cité, ils n'avaient pas de construction, ils n'avaient pas d'écrit. Et ce peuple de nomades qu'on va par la suite appeler Israël, il va les préparer petit à petit, et il va les préparer avec deux notions importantes. La loi, donc la première alliance, c'est l'obéissance à la loi, et les prophètes. Donc les prophètes, ils ont une vision des faits vécus dans la société qui est celle de Dieu. Ils comprennent les événements que les gens vivent à la lumière de Dieu. Donc ils vont éclairer les simples personnes sur le sens des événements vus par Dieu. Et ils vont être prophète dans l'Ancien Testament, ça voulait dire, c'est peut-être le métier le plus dangereux, c'est beaucoup plus dangereux que les cascadeurs d'aujourd'hui, parce que ils exposaient leur vie tous les jours, hein, parce que quand vous étiez un roi et que vous aviez un minable qui venait vous dire, ben non, Dieu vous dit que vous, le roi, vous vous trompez, ben la première chose que le roi faisait, c'était de leur couper la tête. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà. Donc, la loi et les prophètes. Voilà ce qui a fait la base de la première alliance. Mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. La première alliance n'était pas un but en soi. La loi qui a été donnée, la loi mosaïque, ça se rapporte à Moïse, avait pour but de séparer le peuple des autres peuples de la région. Pourquoi il fallait-il les séparer? Quelqu'un a une idée? Ben, les autres peuples autour faisaient encore des sacrifices humains, par exemple. On va revenir là-dessus, mais en fait, parce que tu as un peuple fait de nomades qui ont, pour l'instant,
la notion d'Abraham, Jacob, etc., qui vivent en Égypte, en esclavage. L'Égypte, c'est le symbole de l'esclavagisme du péché. Et Dieu va les sortir d'Égypte et les lancer vers la terre promise. Mais s'il les faisait comme ça arriver de l'Égypte et qu'ils les mettent en Israël, ils ont en face d'eux qui? Les Cananéens. Les Cananéens, c'était des gens qui étaient très évolués par rapport aux Hébreux. Ils avaient déjà des cités, des rois cités, des organisations sociales, l'écriture, voilà, toutes sortes de choses que eux n'avaient pas. Donc, la seule supériorité des Hébreux par rapport aux autres peuples, c'était leur connaissance encore balbutiante, mais leur connaissance du véritable Dieu. Mais si tu les transposais comme ça, tu les mettais chez les Cananéens, c'est pas les Cananéens qui auraient été convertis au Dieu d'Israël, c'est les Juifs, enfin pas encore, les Israéliens qui se seraient convertis, devenus des... Donc pour ça, pour éviter que l'enfant spirituel qui s'appelle Israël ne devienne eux-mêmes des victimes des autres civilisations, il fallait les séparer et en même temps les faire mûrir. Donc le mûrissement a commencé dans le désert avec la loi mosaïque et puis par la suite avec les prophètes. Mais au fil des temps, l'enfant spirituel va grandir, il va connaître toutes les vicissitudes de l'histoire d'Israël, il va connaître par exemple, vous savez, le royaume unifié de David ne va pas vivre très longtemps, puisque après David, il y a Salomon, et après Salomon, c'est déjà la division entre le royaume du Nord et le royaume de Juda. Le royaume du Nord, en 722, exit. C'est la Syrie qui l'envahit. Il exporte. Il n'y a plus. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les 10 tribus perdues d'Israël. Ils vont être éparpillés partout dans le monde et ils vont perdre leur identité. D'accord? Où est-ce qu'ils vont partir? Ben là, partout là où il y avait les Assyriens, c'est-à-dire un peu partout au Moyen-Orient et même vers la Grèce et tout ça. Bon. Les seuls qui ont gardé leur identité, ce sont ceux qui se sont réfugiés en Juda. Okay? Mais même Juda va aussi connaître la chute du temple de Salomon, qui va être détruit en 576 avant Jésus-Christ, et ils vont être exilés. Sauf que eux, ils vont quand même revenir, parce que ils avaient gardé comme roi un fils de David, et que Dieu, lui, il avait, par alliance, fait une promesse à David que dans sa descendance, continuera à jamais. Bon, donc, ces malheurs qui vont frapper Israël vont faire mûrir le peuple grâce à la loi et aux prophètes, et petit à petit, ils vont grandir en spiritualité, et on peut dire qu'à l'arrivée de Jésus, donc au 1er siècle, une grande partie de ce peuple il n'y avait plus Israël, il n'y avait plus les 12 tribus, il n'y avait plus que Juda et quelques rescapés du royaume du Nord qui vivaient en Juda. Dans ce milieu, il y avait des gens qui avaient atteint déjà un très grand niveau de spiritualité. Et quand Jésus va s'adresser à ces gens-là, beaucoup de ces gens-là vont reconnaître en Jésus le Messie, celui qui va ramener toutes les autres tribus perdues d'Israël, éparpillées dans le monde, qui vont ramener aussi les nations où elles étaient éparpillées. Donc ils vont reconnaître en lui. Ceux parmi les Juifs qui vont reconnaître en Jésus le Messie qui va sauver l'humanité et lui donner la rédemption, ça va être qui d'après vous? Qui sont ces premiers Juifs là qui vont reconnaître en Jésus le roi Messie qui vient sauver le monde, qui vont partir évangéliser le monde entier? C'est qui?
Ben, ce sont ces Juifs-là. Ce sont cette partie de ce reste d'Israël qui avait compris. Eh ben, qui est le prototype, la figure type de ces gens-là qui ont tout compris? Qui ça? Non, non. Qui ça? Jean-Baptiste, c'est le dernier de l'Ancien. C'est Marie. C'est Marie qui est la figure type. C'est elle, la fille de Sion. Pourquoi on l'appelle fille de Sion? Fille de Sion, parce que c'est la promesse qui avait été faite à Israël d'une alliance, c'est-à-dire d'un mariage, mais qui n'aura pas lieu parce que la mariée a dit non, elle n'a pas voulu de cette alliance. Quelqu'un va quand même accomplir cette alliance, aller jusqu'au bout, et aller jusqu'au mariage mystique entre Dieu et une partie de l'humanité qui va lui dire oui. Première figure type, c'est Marie, bien sûr, la fille du Sion, mais c'est ces Juifs-là dont j'ai parlé, qui sont les premiers chrétiens, c'est l'Église primitive, et à partir de là, nous tous, toute l'Église, nous sommes les fruits de cette alliance définitive. Alliance définitive égale mariage indissoluble. Mariage indissoluble veut dire des enfants qui naissent, qui sont partis de la famille, qui peuvent récupérer l'héritage promis par leur père avant même la création du monde, c'est-à-dire de leur donner sa vie pour l'éternité. C'est tout ça l'alliance, l'alliance définitive, la nouvelle alliance. Le but de Dieu, de la façon dont Dieu envisage sa relation avec l'humanité, c'est comme ça qu'elle s'accomplit dans l'histoire, qu'elle s'est accomplie dans l'histoire et qu'elle s'accomplit toujours. Donc tout ça, c'est contenu dans le mot alliance. C'est pour ça que l'alliance, c'est pas une façon de comprendre, c'est vraiment la réalité la plus profonde de la façon dont Dieu veut établir une relation avec nous. Dans l'alliance, il faut que les deux parties disent oui et qu'il n'y ait pas un des deux qui soit contraint. Donc vous ne pouvez pas dire oui à Dieu si vous n'êtes pas pleinement adhérent. Donc sinon, vous n'êtes plus dans une relation d'alliance. Hein. Voilà. Et puis ceux qui rejettent l'alliance, c'est pour ça que le divorce est tellement mauvais en soi, ceux qui prennent une décision de rompre l'alliance sciemment, en toute volonté, quand ils le font dans leur mariage, ben, ils mettent à mort leur propre famille, la vie de leurs enfants. Mais quand vous faites ça à l'échelle de Dieu, quand vous dites à Dieu, ben, votre histoire de l'alliance ne m'intéresse pas, moi je veux mener ma vie comme je veux, moi je veux être un État d'Israël laïque et ne pas accepter la nouvelle alliance, ou quand je suis la République française, hein, qui a rompu l'alliance que Dieu voulait avoir avec l'Église, et c'est un symbole, hein, c'est la volonté de rompre une alliance. C'est ça le vrai sens, comment dirais-je, spirituel des événements de la Révolution française. Je ne parle pas du rejet de la monarchie absolue, ça c'était la forme. Je parle de tout ce qui était derrière, qui a été mis à profit par ça. Donc tous ces gens-là qui vont dire à Dieu, non, nous on ne veut pas de votre alliance, Dieu ne peut pas les obliger, parce que dans l'alliance, il faut que les deux parties soient consentantes. Donc, qu'est-ce qui les attend? Vivre sans Dieu, ça veut dire l'enfer. Donc, rompre l'alliance, ça va aussi loin que ça. Et en fait, quand nous commettons des petits péchés du quotidien, c'est plus ou moins grave. Mais quand on fait des ruptures d'alliance, ça s'appelle le péché contre l'Esprit Saint. Et celui-là, il n'y a pas de pardon possible. Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste demander ce qui est apostasie, c'est ça? Alors, l'apostasie, c'est une façon mais tout dépend de la raison pour laquelle la personne apostasie. Je m'explique.
si on vient vous mettre le couteau sur la gorge de vos enfants, veut dire soit vous apostasiez, soit on les égorge. Vous allez apostasier peut-être, mais vous n'êtes pas adhérente. Vous êtes forcé, vous n'avez pas rompu une alliance. Par contre, si vous allez convaincre une copine à vous de divorcer parce que ça va lui permettre de s'acheter une meilleure voiture et de pouvoir partir en vacances et tout ça, c'est plus grave, beaucoup plus grave. Vous voyez, voilà. Mais je pense que... La rupture d'une alliance, c'est définitif ou on peut Non. revenir des mots? Non. Par définition, quand tu romps l'alliance, tu fais un acte volontaire. Mais après, on peut revenir. Mais c'est ça qui nous distingue des esprits diaboliques. Parce que eux, quand ils ont dit non, c'est une pure intelligence qui dit non. Mais nous, quand on dit non, parfois, c'est pour des raisons, entre guillemets, des raisons atténuantes. Parce qu'on n'a pas bien compris, parce qu'on ne nous a pas bien expliqué, parce que nous avons écouté les mauvaises sources. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais essayer de compléter. Alors, point de départ, parce que il y a un passage dans l'évangile de Saint Jean qui est une excellente porte d'entrée, je trouve, pour comprendre l'alliance. C'est la conversation que notre Seigneur a avec la Samaritaine. Et quand il dit, le Père cherche les adorateurs en esprit et en vérité. C'est presque le contenu de l'alliance. Et le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, une fois qu'on a imposé ça, est partie la Bible, on va devoir faire pareil. Parce que dans l'acte même d'adoration, déjà dans l'Ancien Testament, vient très vite. Presque la sœur jumelle, ou la, je dirais pas la sœur jumelle de l'Alliance, mais la réalisation concrète qui passe toujours par le sacrifice. Regardez Jésus, je vais y revenir après. Voici le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, le sang. Donc très vite, alliance, sacrifice, ça va ensemble. Et quand vous regardez très concrètement d'abord dans l'Ancien Testament, il y a différents types de sacrifices pour vivre l'alliance. D'abord des sacrifices d'expiation, on va y revenir avec Jésus. Expiation, c'est pour faire, ek en grec veut dire faire sortir dehors, comme exorcisme. Expiation pour que, à travers ce sacrifice, le mal sorte et soit plus là, pour qu'on puisse être adorateur en esprit et en vérité. Il y a des sacrifices de louange dans l'Ancien Testament, pour des sacrifices qui chantent la gloire de Dieu. Il y a des sacrifices d'encens. Regardez le père de Saint Jean-Baptiste, Saint Zacharie fait un sacrifice d'encens. Alors, le sacrifice, sans doute, le sacrifice d'action de grâce aussi, pour remercier Dieu des bienfaits qu'il a accordés à son peuple Israël. Tout ça, c'est l'Ancien Testament. Et très concrètement, ces sacrifices prenaient souvent la forme d'offrandes d'animaux. Et alors, si vous regardez bien, là aussi, l'alliance se fait de manière très concrète. L'animal était apporté. Une part était, je dirais, offerte à Dieu et était brûlée. Et une part de ce qui était offert à Dieu, celui-là qui offrait le sacrifice devait le manger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qui était offert à Dieu, donc devenu saint, on appelle ça sanctifié, te touche physiquement. Ça rentre physiquement en toi. Mais c'est qu'une bête. Et donc, qu'est-ce que fait Moïse quand il va conclure l'alliance avec le peuple d'Israël? Après, il va faire deux choses. Il va lire toute la loi qu'a évoquée à l'instant, et il va offrir une bête, et avec le sang, il va le répandre sur le peuple. Mais quand on regarde bien le texte,
l'offrande a d'abord été offerte à Dieu, c'est le cas de le dire, l'offrande. Donc c'est quelque chose symbolique, c'est imparfait, comme disait, c'est imparfait, mais une réalité de ce monde a été offerte à Dieu, donc c'est quelque chose de saint. Et parce que c'est saint, une part de cette offrande sainte est répandue sur le peuple pour que physiquement, le peuple soit touché par le sang. Et finalement, parce qu'il est touché par le sang qui est saint, eh ben, il rentre dans l'alliance pour accomplir fidèlement les commandements, en fait. Mais tout ça, c'était renouvelé chaque année, parce que c'était imparfait. Dans le fond, faire attention quand on parle d'alliance. Parce que vous n'avez pas remarqué, dès qu'on parle d'alliance, on parle souvent de nous, les hommes. Et les Juifs sont tombés dans ce piège. Peut-être des Juifs m'ont écouté à travers la vidéo. Car Jésus avait pointé ce problème. C'est quoi leur problème à eux? C'est qu'ils se sont enorgueillis d'être le peuple élu. Ils sont devenus orgueilleux de ça. Et cet orgueil les a conduits à quoi? À penser que l'alliance, c'était la possession de la terre d'Israël. Et donc que l'alliance, elle est finalement vécue dans ce monde. Et vous regardez les reproches faits par les prophètes, c'est ça. C'est-à-dire que le peuple d'Israël dit, nous sommes le peuple élu, donc on a droit à cette terre. Et lorsqu'on sera sur la terre, on la possédera, plus qu'on ne soit possédé par la sainteté, on va la posséder. Et je pense que tout le problème actuel est là, en fait, avec des expressions assez terribles. Dans le monde hébraïque aujourd'hui aux Juifs, quand ils parlent de nous, ils nous parlent de Goy. Donc tout le problème de l'ancienne alliance, c'est qu'elle s'est fourvoyée là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a eu un orgueil, nous sommes le peuple élu, et l'alliance, elle est vraiment en ce monde, parce qu'on va posséder la terre. Or, attention, quand on regarde l'alliance, avant tout, il faut la voir d'un point de vue divin. Et c'est précisément ce que Jésus va faire. Pourquoi? Concrètement, qu'est-ce que ça se passe? Il le dit, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous et me rendre à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il désire? Il désire se sacrifier, offrir un sacrifice de réparation à son Père. Donc c'est pas du tout l'orgueil qu'on vient d'évoquer à l'instant. Nous, on est le peuple élu. Jésus vit l'alliance d'avant tout. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit, après avoir créé le monde et qu'il y a eu la trahison en Adam et Ève, qu'est-ce que voit Dieu monter de la terre? On l'a peut-être déjà dit, je ne sais pas, mais si je l'ai déjà dit, vous m'excuserez, je me répète, mais c'est tellement central. Il voit infidélité, péché, quoi. Et il éprouve. C'est un peu un anthropomorphisme, c'est-à-dire on parle de Dieu comme si on parlait d'un homme, excusez-moi, mais il faut bien s'exprimer. Et la Bible parle beaucoup en anthropomorphisme, quand elle parle de la colère divine, la patience divine, ça c'est... Bref, maintenant je vais en faire un aussi. C'est-à-dire quand il voit tout ça de la terre, il attendait quoi? Dieu, le Père, cherche des adorateurs en esprit, en vérité, c'est le socle, j'ai commencé par là. Et qu'est-ce qu'il voit monter vers lui? Adoration en vérité? Non. Il voit péché, il voit orgueil, recherche de soi, satisfaction en ce monde. Voilà. Et voilà pourquoi Dieu disait déjà, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il se cherche lui-même. C'est grave ça. C'est très grave. Et pas seulement le peuple hébreu, mais toute l'humanité. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire à Jérusalem? Offrir un sacrifice de réparation parce que Père, ta gloire, ta grandeur, voilà ce qui est le centre de ma vie, en venant m'incarner. Alors, pour comprendre le sacrifice du Christ, je vais faire un petit détour, une comparaison m'inspirant de saint Thomas d'Aquin. Alors, on va mettre en scène notre chère Karine. Imaginons que je fasse une offense contre vous. Après avoir cheminé ensemble,
Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ceux qui regarderont la vidéo ne comprendront pas parce qu'ils n'ont peut-être pas entendu ce qu'a dit Karine, mais c'est pas grave. On a cheminé spirituellement ensemble. Imaginons, c'est une pure fiction, que je vous blesse en propageant chez nos amis d'ici et ailleurs tout ce qu'elle a fait, c'est pas sincère. Il n'y a rien d'authentique chez elle. C'est que du bluff, une mise en scène. Que je propage ça. Et que, parce que tout en ce monde tourne, donc ça atteint vos oreilles. Et vous entendez ça. Il y a plusieurs choses qui vont se passer dans votre cœur. D'abord, vous allez avoir une indignation, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai fait ça sincèrement, ce cheminement spirituel. Je l'ai fait sincèrement. Donc d'abord, une indignation face à l'injustice, à ce qui est faux, en fait, de ce qui est propagé. Mais ça, après cette injustice, il y a pire. Comme on dit en Alsace, il y a plus pire. C'est une blessure profonde. Comment ça vient d'un prêtre en qui j'avais confiance, à qui il y avait une forme d'alliance, parce que je lui ai parlé de ma vie, j'ai reçu son enseignement, une forme d'alliance. Et il dit ça. Alors, l'horreur que vous éprouvez, c'est une sorte, non pas simplement une colère, mais une indignation, c'est j'attendais d'autres fruits. Et c'est ça qui vient. Rappelez-vous, Jésus qui attendait des fruits au figuier et puis il n'en trouve pas. Ok, donc là, il y a une blessure profonde en vous, plus qu'une seulement une colère en disant « Ah ben quand je vais le voir ce prêtre, je vais mettre les points sur les i. » Non, c'est bien plus grave que ça. Plus qu'une injustice, c'est une blessure profonde et un sentiment de trahison. Une trahison. Là, je parle exprès de ça parce qu'il peut y avoir une résonance affective, donc émotionnelle, très forte en chacun d'entre nous. Pour faire un peu comprendre ce que Dieu voit comme horreur. C'est pas simplement, ah ben, ils vont payer cela. C'est beaucoup plus grave. Parce qu'il y a une trahison. Voilà. Alors, du coup, pour qu'il y ait réparation, imaginez que, voilà, j'apprenne qu'elle sait tout, et je viens chez Karine, et je lui dis, alors, Karine, sans rancune, Elle pardonne. Sans rancune, elle ne peut pas pardonner. Parce que qu'est-ce qu'elle voit chez moi? Elle voit qu'à ce moment-là, si je dis ça sans rancune, c'est que je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun repentir. Et saint Thomas d'Aquin va dire que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait d'abord que la personne offensée sente que celui qui est offensé soit traversé par une douleur. Qu'ai-je fait? Et qu'elle le voit. Elle le voit. Ça ne suffit pas, dit saint Thomas d'Aquin. Il faut qu'il y ait réparation. Autrement dit, je vais aller chez chacun de vous dire « Je vous ai trahi, ce que j'ai dit n'est pas vrai. Karine a eu une autre démarche. » Il faut une réparation. Et saint Thomas d'Aquin va dire « Il faut même qu'il y ait une surabondance. » Pas seulement une réparation qui établit à nouveau la justice, la vérité. Il y a une surabondance, donc elle va recevoir bien plus que ce qu'elle avait avant. Et je viens de lui dire, je dis Karine, si vous le voulez, après avoir fait réparation, que vous avez constaté ma démarche, après avoir vu mon regret, ma douleur de ce que j'ai pu faire, je vous dis, écoutez, je vous emmène, si vous voulez, sur les pas du Christ en Terre Sainte, auprès de celui que vous voulez découvrir. Allez, on y va. Et là, qu'est-ce qu'elle voit arriver vers elle? Quelque chose de merveilleux, mais c'est quelque chose qui vient vers elle, qu'elle ne pensait jamais. Et alors finalement, le mal qui a été commis est comme englouti dans quelque chose d'encore meilleur, ce que les théologiens catholiques appellent la surabondance. C'est encore plus que ce qu'on pouvait imaginer, le bien qui vient vers vous à ce moment-là. C'est assez simple à comprendre tout ça. Là, il y a réparation. Vraiment. Vraiment. Que le Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire exactement ça. Quand il dit « mon âme est triste à mourir », c'est pas « ah là là, Judas est arrivé, j'ai peur, qu'est-ce qui m'arrive ?» Non, c'est que nous déjà, quand nous avons péché, nous éprouvons le repentir. Mais que de nos propres péchés, c'est assez douloureux déjà. Et Jésus a éprouvé dans son âme humaine, pas seulement le repentir d'une personne, parce qu'il n'avait pas péché, mais la masse de tous les repentirs du monde entier. Vous imaginez ce qui s'est passé dans son âme.
Et comme il voit son Père, il y a une distance terrible entre la sainteté parfaite qu'il voit son Père et ce qu'il est en train d'endosser. Voilà pourquoi saint Paul dit, il s'est fait pécher. Il n'a pas péché, il s'est fait pécher. Donc, une douleur face à la sainteté du Père blessé. Il la vit intensément. Réparation. Ils t'ont désobéi. Moi, je vais t'obéir. Et c'était quoi la parole? Tu cherches les adorateurs en esprit et en vérité. Je te donne tout. Ma vie, mon corps, mon sang, mon amour, ma volonté. Tout est à toi. Et ça pouvait être qu'un homme qui fasse ça, parce que ce sont les hommes qui ont péché, dit saint Thomas d'Aquin. Mais comme c'est Dieu qui était offensé, l'offense était infinie. Et aucun sacrifice qui vient des hommes ne pouvait réparer cette offense infinie. Voilà pourquoi l'offrande des animaux, tout ça, était somme toute tellement futile, tellement réduite par rapport à la gravité de la personne offensée qu'à Dieu. On mesure une offense, non pas uniquement par rapport à l'action qui est faite, mais qui est offensé. Et ça, c'est très important. Une circonstance aggravante. Et là, c'est Dieu qui est offensé. Et comme Dieu est infini, l'offense est infinie. Et comment réparer une offense infinie? Il fallait que ce soit un homme, parce que c'est les hommes qui ont péché. Mais pour que cette réparation soit infinie, il fallait que celui qui offre son sacrifice, comme il est homme, mais Dieu aussi. Donc du coup, le sacrifice du Christ prend une valeur infinie, parce que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Donc voilà, alors du coup, on reprend l'idée de l'Ancien Testament, Moïse qui a jeté le sang. Mais là, cette fois-ci, c'est pas une bête qui devient un peu plus sainte parce qu'elle a été offerte spirituellement à Dieu. C'est un sang très pur. Le mien, dit Jésus, qui va rentrer en contact physique avec vous. Et là, on revient à ce que disait le sacramento. Si le baptême est la porte d'entrée, j'apporterai pas une correction, un équilibre. Tout converge vers le sang qu'est la Sainte Messe. On est baptisé pour pouvoir faire entrer en nous le corps et le sang du Christ. On est confirmé pour lutter en ce monde pour la cause du Christ. On est pardonné des péchés pour pouvoir s'avancer vers l'Eucharistie. Tout converge vers le sang qui va avoir un contact physique avec nous. Pourquoi? Pour qu'on devienne à notre tour des adorateurs en esprit et en vérité. Parce que par notre seule détermination humaine, c'est pas possible. D'où, là je reprends ce que disait l'ami à côté, laisser l'Esprit Saint travailler en nous, oui, pour qu'on devienne adorateur en esprit et en vérité, mais on en était incapable. Et toute l'expérience du peuple d'Israël est de montrer quoi? Je vous donne une loi sainte et vous allez expérimenter que vous en êtes incapable. C'est ça, voilà pourquoi saint Paul dit que la loi est un pédagogue. Elle montre quoi comme pédagogie? Qu'on est incapable par nous-mêmes d'obéir à la loi divine, autrement dit d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Il y avait constamment des infidélités, constamment des idolâtries, constamment des écarts, ça n'arrêtait pas. Pour révéler quoi? Mais il y a le cœur de l'homme qui est malade. L'alliance, donc, c'est pas simplement quelque chose d'extérieur comme le pensaient les Juifs. Ah, on est membre du peuple hébreu, donc c'est bon, hein. Saint Jean-Baptiste va dire, mais non, hein. De ces pierres, Dieu peut faire sortir les enfants d'Israël. Donc, l'orgueil des hébraïques, c'était, parce que j'appartiens au peuple hébreu, ça va, je suis clean, quoi. La nouvelle alliance, c'est un pacte entre Dieu et chacun des membres de la communauté. Chacun. Et pas parce que je suis baptisé, je suis clean. Chacun doit porter des fruits de sainteté. Donc chaque personne, chaque âme est impliquée. Et le fait on ne peut pas être dans l'orgueil que les Juifs avaient, à savoir, je suis baptisé, c'est bon, tu peux chuter. Judas l'a montré. Alors, et on le voit dans l'Ancien Testament, hein, certains se sont écartés. Saint Paul en parle suffisamment. Il les a même voués à Satan, dit-il. Donc, recevoir le sang du Christ,
c'est un sacrifice d'expiation. Alors, très très fort ça. Très très fort. Alors, on a compris que, et voilà pourquoi dans les, comment dirais-je, et dans les apparitions de Fatima, j'y reviens, la Vierge Marie va dire exactement la même chose. Offrez des prières et des sacrifices pour la conversion des pécheurs. C'est-à-dire expiez, impliquez-vous dans l'alliance, expiez à leur place, comme Jésus a expié à votre place, expiez à leur place leurs péchés, pour que la grâce du Seigneur puisse entrer en eux. Ils sont tellement encombrés, j'allais dire, pour prendre un terme un peu simple, ils sont tellement encombrés, expiez à leur place. Prenez sur vous leurs péchés comme Jésus a pris les vôtres. Et là, vous êtes impliqués dans l'alliance. Vous êtes impliqués. Donc là, on voit que Fatima a été éminemment biblique, en fait. Éminemment. Alors, on va prolonger. Je vais citer un petit passage de Jean-Paul II. Donc là, on passe à la deuxième partie, et la deuxième et la dernière de mon exposé, peut-être un peu étonnante. Alors, permettez-moi, pour conclure, ça c'est Jean-Paul II qui parle, de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Permettez-moi de vous demander, et là c'est important. France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Donc c'est un pontife qui parle. C'est pas simplement quelques auteurs franchouillards, comme on pourrait dire. Les mots sont importants. Pour le bien de l'homme, es-tu fidèle à l'alliance avec la sagesse éternelle? Mais qu'est-ce que c'est? Alors on va la rendre concrète à travers, parce qu'il le cite avant, une sainte, dont la fête c'est le 30 mai, donc Sainte Jeanne d'Arc. Mais en France, il y a une tradition, je ne sais pas si elle a été respectée dans vos paroisses, mais traditionnellement le deuxième dimanche du mois de mai, en France, c'est la solennité de Sainte Jeanne d'Arc. Ce qui expliquait pourquoi il y avait ce dimanche à Orléans beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui est important? Bien sûr, quand on pense à Sainte Jeanne d'Arc, on pense à l'histoire, à l'épopée, je ne dis pas le contraire. Mais quel est le sommet? Le sommet est dans un acte, c'est ça qu'avait Jean-Paul II en arrière-fond. C'est la triple donation. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça, c'est capital. Et ça peut avoir un impact pour que nous-mêmes, nous vivions l'alliance au quotidien. L'alliance définie à l'instant. À un moment donné, Jeanne d'Arc va demander à Charles VII, roi à ce moment-là déjà. Il est roi, elle l'appelle plus gentil dauphin, mais sire. Donnez-moi votre royaume. Wow. Tout ça pour ça. Ah, il le fait. Mais c'est un acte notarié. Donc légal. Donc pendant quelques minutes, elle est reine de France. Deuxième donation, elle va tout donner au Christ pour signifier qui est vrai roi. C'est notarié. Puis troisième donation, Jeanne dit, le Christ vous le rend à Charles VII, mais en régence. Vous êtes le régent du vrai roi. Il ne peut pas y avoir d'orgueil. Vous ne possédez rien. Vous exercez un service, et un service, on dit un ministère. Éducatrice des peuples, disait Jean-Paul II. Donc l'alliance consiste, pour nous, si on s'inspire de ça, de ce que Jean-Paul II a dit, et de cette triple donation, nos biens que nous avons, matériels, psychologiques, intellectuels, relationnels, tout ce que nous avons, première donation, ils ne m'appartiennent pas, Seigneur. Tout pour votre gloire. Je n'ai rien. Je n'ai rien parce que c'est ça, s'impliquer sa vie. Je n'ai rien, tout vous appartient. Et très concrètement, ça veut même dire quand on commence un travail, on ambitionne une réussite, ça peut être une intention profonde qui nous accompagne pour votre gloire, Seigneur. Que cela tourne pour votre gloire et au bien des âmes. Et finalement, ce qu'on a à faire, l'exercice de notre intelligence, par exemple, nous est rendu. Mais on reçoit ça, non pas comme une possession, mais en régence. On est juste ses serviteurs sur la terre.
sans plus. Et ça, c'est, j'allais dire, la coloration de la spiritualité, j'allais dire, française, qui est cohérente avec tout ce qu'on a dit sur la Bible, mais qui donne une certaine coloration. C'est très bien si maintenant on devait parler, si un Libanais devait parler de la spiritualité de ses saints à lui, ce serait une autre coloration, la base serait la même, ce serait un peu autre chose. Et c'est normal, parce que l'Église est universelle. Mais nous, on n'a pas, comme le dirait Jean-Paul II, on n'a pas à rejeter la coloration qui est la nôtre. Et ça passe par cette triple donation. À Jeanne, à Dieu, et ça nous revient. Mais en régence. Tout pour ta gloire, Seigneur. Voilà, et ça, on pourrait presque dire en langage biblique, ma volonté, ma nourriture, dit Jésus, est de faire la volonté de mon Père. C'est comme ça qu'il finit, que finit le passage le dialogue avec la Samaritaine quand les apôtres viennent. Il a déjà mangé là. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc, vivons, j'allais dire, l'alliance par les sacrements, en ayant conscience que le sang du Christ a un contact physique avec nous, qu'il nous établit comme adorateurs en esprit et en vérité. Ça, c'est la source des sacrements. Et après, dans notre vie quotidienne, lorsqu'on a à agir, à parler, à entrer en relation, à se battre pour des choses, à construire des projets, dans l'esprit de la donation. Tout pour votre gloire, Seigneur. Et vous allez me donner les moyens qu'il faut pour que je les accomplisse, cette œuvre, mais comme un simple régent. Rien pour moi. Tout pour votre gloire. Et alors, du coup, quand on met tout ceci ensemble, eh bien, on devient des adorateurs en esprit et en vérité, et on vit l'alliance. Mais pourquoi ? Un but. Il n'est pas terrestre. Et c'est ce qui nous distingue du monde hébraïque. Il le dira Saint Paul, nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Si on fait tout ça, si on veut être adorateur en esprit et en vérité, on ne cherche aucun bénéfice en ce monde, aucune terre quelque part entre les mondes Moab et la Méditerranée, aucune gloire humaine, rien. On cherche la vie éternelle. Voilà pourquoi et le but de l'alliance, il est là. Voilà pourquoi finalement, le couronnement de la gloire de Sainte Jeanne d'Arc, c'est justement pas un succès en ce monde, mais la ressemblance jusqu'au bout à son Maître et Seigneur, jusque dans sa passion. Là, je termine, c'est ma conclusion, parce que il y a des points de comparaison assez impressionnants. Jésus est trahi dans un jardin des Oliviers, proche de Compiègne, elle sera trahie. Elle n'est pas directement aux mains des Anglais, elle part au duché de Luxembourg pendant quelque temps. Elle va être vendue aux Anglais, comme Jésus était vendu 30 pièces d'argent. Il y aura un procès inique pour le Christ, présidé par le grand prêtre. Il y aura un procès inique, présidé par un grand prêtre, un évêque. Elle sera accusée de sorcellerie. On dira que Jésus il faisait ses miracles par Belzébuth, par le démon. Même accusation. Un ange sera venu dans le jardin des Oliviers la dernière nuit pour consoler le Christ. La dernière nuit, Jeanne sera consolée par un prêtre qui lui donnait la dernière absolution, la dernière communion. Elle montera sur le bûcher comme Jésus est monté sur le Golgotha. Donc il y a vraiment une ressemblance impressionnante. Pourquoi ? Parce que celui qui veut être mon disciple, qui prenne sa croix et me suive où ? Jusqu'au paradis. Donc il est là le triomphe de l'alliance. Une ressemblance parfaite à notre Maître et Seigneur. Elle la vit l'alliance, mais jusqu'au bout. Alors, rien de terrestre. Et si, comment dirais-je, on veut avoir une autre coloration de ce que c'est que l'idée d'alliance avec cette sensibilité de notre histoire française, à la lumière de ce que disait Jean-Paul II, es-tu fidèle à ton alliance avec la sagesse éternelle ? Un des monuments, j'allais dire. Un monument, c'est quelque chose qui est posé, qui est visible, vis-à-vis duquel on peut se référer pour comprendre quelque chose. Je vous invite à rechercher sur Internet le testament spirituel de Saint Louis.
qu'est-ce qu'il transmet à son fils. Vous aurez une idée de ce que c'est que l'alliance. Très concrètement. J'aurais pu faire un commentaire du testament spirituel de Saint Louis pour donner chair et des choses très concrètes à ce que c'est que l'alliance. Et à la Révolution, comme le disait, c'est tout ça qu'on veut arrêter. En ce sens-là, c'est pas seulement une tête coupée, c'est le lien sacré qui a été brisé. Effectivement. Parce que si vous lisez, je vous invite vraiment à faire une lecture spirituelle du Testament, il est assez long, hein, spirituel de Saint Louis à son fils, vous verrez ce que c'est. Comment un monarque considère qu'il est serviteur de l'unique vrai roi. Et rien de plus. Et comment nous devons considérer notre vie, notre alliance, dans cet état d'esprit-là. Hein. Mais sans les sacrements, et vous verrez, c'est très équilibré chez Saint Louis, on n'y arrive pas. Parce qu'on n'est pas abreuvé par le sang pur de Jésus-Christ. Et donc, on retombe dans plein d'autres petites attirances terrestres. On voudra, comme les idéologies marxistes ont voulu le faire, reconstituer un paradis terrestre, mais humain cette fois-ci. Oui, d'ailleurs, quand on veut établir un paradis soi-disant terrestre, ça finit très mal. Ça finit dans le sang. Oui. Comme le Cambodge. Hein, Mais le royaume des cieux, Oui. c'est le paradis. Oui. Et au cours de la journée, on a parlé de ce royaume des cieux et tout le monde attend que ce royaume des cieux vienne de l'extérieur, quelque chose de l'extérieur qui survienne sur nous. Et en fait, c'est en nous. Parce qu'on reçoit les sacrements. Oui. En quelque sorte, c'est pas faux, c'est bien quelque chose d'extérieur qui rentre en nous. Oui. C'est parce que c'est pas nous qui le créons, c'est un don. Et le sacrement fait que ça nous touche et que ça rentre en nous. Mais après, effectivement, c'est notre âme. Voilà pourquoi Dieu, quand on communie, le Seigneur peut descendre, on l'espère, autant que faire se peut dans notre âme, et il trouve autant de charité qu'il en trouve au paradis. Hein. En nous. Voilà pourquoi le paradis terrestre, ben, ce sont nos âmes, là où le Seigneur peut normalement être adoré, aimé et servi. Hein. Ouais. Voilà comment je fais un autre éclairage d'alliance. Hein, je ne vais pas répéter ce qu'allait dire, mais l'idée de sacrifice est centrale. Sinon, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'alliance. Et quand Lucia demandait de quoi pourrais-je faire un sacrifice, ben, la parole de l'ange est très claire de tout ce que vous trouverez dans votre vie quotidienne. On vit l'alliance. Soit par un sacrifice de réparation pour les pécheurs, c'est lourdement insisté à Fatima, mais ça peut être un sacrifice d'adoration. Quand je suis toujours touché quand on est curé de campagne, vous savez, on a des petites joies de curé de campagne. Il y avait une fois une petite qui avait découvert les apparitions de l'île Bouchard où la Vierge Marie avait demandé d'être à genoux, les bras en croix et dit je vous salue Marie. Et je suis entré dans mon église, j'ai vu deux petites le faire. Je savais pourquoi elles faisaient, mais je voulais les interroger. Pourquoi faites-vous ça? Pour dire à Jésus qu'on l'aime. Sacrifice d'adoration et de louange. Je me dis, d'un point de vue divin, céleste, je dis, c'est monter de la terre vers Dieu. Et je me suis dit, en les regardant, je te loue, Père, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Elles avaient compris, elles l'ont fait. C'est puissant, ça, croyez-moi. Elles vivent l'alliance. Sacrifice d'adoration. Pour toi, Jésus. Et moi, je l'ai compris une fois aussi, la force, excusez-moi, je m'étale un peu, la force du sacrifice de pur amour pour toi, Seigneur, c'est qu'il y avait une fois une jeune fille, dans mon ancienne paroisse, peut-être j'ai déjà dit ça, mais bon, qui avait une leucémie. Une fois, elle était petite, elle était au CP-CE1, et son papa était assez secoué quand même. Bref, et un jour, elle a une permission. Donc elle peut rentrer dans le sud de l'Alsace, mais elle avait un masque, non pas à cause du Covid, qui n'existait pas, parce qu'elle était immunodéprimée, donc il fallait la protéger. Alors on ouvre l'église, on monte à l'orgue, je mets l'orgue en jeu, elle tape n'importe quoi, bon très bien.
Et je dis, mais si tu veux, demain il y a une vraie messe avec un vrai organiste, c'est la vraie musique, tu peux venir si tu veux. Et là, le père me dit, mais avec les calculs, demain elle sera vraiment au creux, hein, parce que la chimio fera vraiment effet, elle sera très fatiguée. Elle pourra peut-être pas, parce qu'elle sera pas en forme. Ben, si c'est pas demain, c'est un autre jour. Ok. Demain, arrive. Le Gloria est chanté, la porte s'ouvre et je vois le monsieur avec la petite fille dans ses bras. Et il monte à la tribune pour voir l'orgue et l'organiste. Je dis, ah, ils sont quand même venus, je note ça simplement, sans plus. Et après le paternoster, il repart parce que je pense qu'elle était très fatiguée, la petite, elle n'a pas pu plus supporter. Très bien, pas de problème. Je m'étais arrêté là. Quelques semaines passent et elle revient. Je dis, ah bah finalement, tu avais pu venir la dernière fois pour écouter l'orgue. Je rajoute, mais ton papa m'avait dit que c'était très dur pour toi, tu as dû être fatigué, tu l'as quand même fait, c'est bien. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais je l'ai fait pour toi parce que je l'avais promis. Encore maintenant, j'en suis saisi. Une petite qui dit, mais je l'ai fait pour toi. Par pure gratuité. Mais c'est quelque chose de tellement sacré que j'en étais ému au plus profond de moi-même. Et je me suis dit, toi, prêtre, fais-tu les choses pareilles pour Dieu, comme cette petite l'a fait que pour un humain? Là, j'ai compris, mieux que par d'autres circonstances, ce que c'est que le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de louange, le sacrifice d'adoration. Ça coûte. Elle en a bavé, la petite, ça coûtait. Et je le fais pour toi. Adorateur en esprit et en vérité. Ça va jusque-là. D'accord? Merci, Père, d'avoir beaucoup insisté sur l'Eucharistie. Oui. Du reste, je ne suis pas rentré dans les détails de chaque sacrement, mais évidemment que le point d'entrée, c'est le baptême, mais c'est pour aller vers le sacrifice. Oui. Et d'ailleurs, la seule fois dans la Bible que Jésus parle d'alliance, de nouvelle alliance, il dit, c'est en Luc 22, 9, il dit 7 coupes. Oui. Il est en train de... C'est l'alliance. C'est le jeudi, 7 coupes et la nouvelle alliance. Au mon sang. Donc c'est exactement ça, illustre ce que vous êtes en train de dire. C'est vraiment le sacrifice du Christ. Et alors, je l'avais vu avec Karine, mais je fais un petit point. Pourquoi dans l'Église catholique et pas dans le monde protestant, on dit que la messe rend présent le sacrifice du Christ? Ça, Luther l'avait refusé. Sur la croix, il y a séparation corps et sang, il y a effusion du sang. C'est très concret. Hein. Donc le sacrifice est consommé. Sur l'autel, à chaque messe, vous avez dans une coupe, on appelle un ciboire, ou sur la patène, la grande assiette, l'hostie qui devient le corps du Christ. Dans un calice, vous avez du vin qui devient le sang du Christ, corps et sang à nouveau séparés. De manière non douloureuse pour le Christ, pas comme sur la croix, mais d'une manière réelle. Donc le même sacrifice que sur la croix est là, corps et sang séparés. Voilà pourquoi on vit le mystère pascal, parce qu'on vit la mort du Christ, et à l'Agnus Dei, j'invite à ce que vous soyez très attentifs. Le prêtre va prendre un petit bout d'hostie et le mettre dans le calice. Corps et sang à nouveau réunis. On vit la résurrection. Vous vous rendez compte? Et c'est réel. Hein. C'est réel. Donc vivez, et quand on élève l'hostie sainte, le sang n'est pas encore consacré. Donc le sacrifice n'est pas encore consommé. C'est Jésus vivant, crucifié, que vous voyez, qui commence son sacrifice. Il n'est pas encore consommé parce que le sang n'a pas encore complètement été répandu. Le sang sur l'autel de la messe n'est pas encore consacré. Donc vous voyez Jésus crucifié mais vivant. Quand le prêtre va consacrer le sang du Christ, le sacrifice est accompli, la mort expiatrice, le don de soi au Père est fait et se renouvelle devant nous. C'est l'alliance. On ne peut pas être blasé par ça. Quand on comprend cette simple réalité-là, et quand vous allez vivre à la messe en disant « Je suis Saint Jean, je suis Sainte Marie-Madeleine au pied de la croix »,
tous est présent maintenant devant moi. Et là, on comprend pourquoi on tombe à genoux après un moment, après le 5 tous, parce que c'est tellement grand, quoi. On peut tomber que à genoux devant l'alliance qui est en train de se faire entre nous et le Père. Et du coup, la messe, c'est le plus grand trésor. Magnifique. Donc ça, il faut bien comprendre. Je tenais à l'expliquer pourquoi on dit dans le catholicisme que la messe rend présent le sacrifice du Christ. C'est une grande différence avec le monde protestant. Point. C'est fini. Mais une fois, un protestant avait dit, dans certaines églises protestantes, qu'il croyait que le Christ se faisait présent à ce moment-là et jusqu'à la communion. Et après, c'était fini. Oui. Et c'est pour ça qu'on était une fois, s'est trompé d'horaire à Saint-Nicolas de Leipzig. Et effectivement, les protestants communiaient avec beaucoup de respect. Est-ce que c'est vrai? Probablement, oui. Je n'en doute pas. Mais je pense que les luthériens croient à une forme de présence, mais interrogez-leur sur la notion de sacrifice, là ils vous diront non. Hein? Jamais. Une présence sans sacrifice? Voilà, c'est une présence. C'est étonnant. Hein. Voilà, c'est bancal. C'est bancal. C'est bancal. Absolument. Et pourquoi Jésus a dû descendre aux enfers avant la résurrection? Alors les enfers... C'est le séjour des morts. Oui, c'est les enfers, c'est pas l'enfer. Pour libérer les âmes des justes qui attendaient le sacrifice. Il y a une icône célèbre à Istanbul, et puis elle est reproduite partout. On voit le Christ qui On dit Constantinople. empoigne Adam et Ève et qui les fait... Par les poignets d'ailleurs. Oui. Parce que quand c'est la main, c'est un contrat. Ouais. Là, tu es passif, c'est moi qui fais ça. Les enfers, c'est les âmes des justes qui attendaient que la réconciliation puisse être faite, que les portes du paradis s'ouvrent. Et seul le Christ vainqueur pouvait descendre, les chercher et ressortir. C'était le purgatoire avant le... Ouais, le Sheol, disent les Hébreux, le lieu d'attente. Et ces enfers-là sont vides maintenant, parce que les justes sont montés avec le Seigneur, et les autres sont descendus en enfer, là, pour le coup. Il y a un jugement qui était prononcé. Parfait. Mais en fait, l'enfer, c'est être sans Dieu. Oh, c'est ce que disait. Mais avec toutes les conséquences que ça a d'être sans Dieu. C'est terrible. Parce qu'on a la compagnie des démons. La compagnie de... Ouais. Il y a Sartre qui avait fait une pièce horrible qui Oui. s'appelait Huis clos, mais c'était bien montré. Et il montrait que, enfin, sauf une grave erreur, parce que l'axe de cette pièce de théâtre, c'est de dire que l'enfer, c'est les autres. Oui. Alors ça, c'est pas vrai. C'est l'individualisme poussé à l'excès. Ouais. Non, c'est une grave erreur de dire ça. L'enfer, c'est pas les autres. Voilà, donc vivez l'Alliance. Mais vraiment, je vous conseille de relire le testament spirituel de Saint Louis. On est à genoux quand on lit ça. Là, on comprend. Mais même Louis XVI aussi, il avait eu des... Oui, mais il l'a fait un peu tard. Ouais. Forcé et contraint par les événements. Alors que... Mais là, on voit la rupture entre deux mondes. J'ai toujours été convaincu que la France a... Ah Que la France Ah oui, elle a une place à part dans l'histoire du salut. Déjà, le baptême de Clovis a changé la donne. Avant Clovis, l'Europe était arienne. Avec Clovis, l'Europe va devenir catholique. C'est extraordinaire quand même. Rien que ça. En plus, l'histoire. Pourquoi Dieu prendrait-il pas pour la France contre l'Angleterre? Est-ce que, en sachant que les Anglais aussi, ils avaient des rois qui étaient des saints, dont un qui avait guerroyé en France et qui avait remporté la bataille. Maintenant, je ne me souviens plus du nom, mais il avait battu les Français avec une minorité d'Anglais. Ils ont battu une grande armée. C'est pas Azincourt, non, c'est pas ça. Si, Azincourt. Voilà. Donc pourquoi Dieu se mêle-t-il des querelles entre... voilà, il y a quand même une histoire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut creuser là-dedans. Moi, j'ai fait un peu ce travail aussi. Donc, je ne nie pas du tout. Hein. C'était pas Boutaki. Justement, après la coupure de la Révolution, il y a eu beaucoup c'est pas par hasard qu'il d'apparitions est arrivé mariales en France. en France. Oui. Hein.
Ah oui. Après la coupure de la Révolution, il y a toutes les apparitions qui ont eu lieu en France au XIXe siècle. C'était le siècle de l'athéisme. L'apparition, selon moi, l'apparition qui fait l'entrée dans la modernité, c'est-à-dire un monde qui rejette Dieu et qui rejette l'Alliance, c'est celle de Guadeloupe. Oui. Parce que là, déjà, la Vierge, elle a vraiment les attributs de la Vierge de l'Apocalypse, de la femme de l'Apocalypse. Mais en plus, ce qui est arrivé aux Indiens, qui rejetaient Dieu, au bout de 10 ans d'évangélisation, il y avait quoi, quelques milliers qui s'étaient évangélisés. Après l'apparition, 9 millions vont être convertis. C'est exactement le profil de notre monde. Aujourd'hui, on est comme la lecture de ce dimanche. Pierre, qui voit Jésus de loin, ils avaient péché, ils n'avaient rien pris. Ils vont pécher de nouveau, il y aura beaucoup de poissons qui vont être pris. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas Jésus que l'on verra sur le rivage, ce sera Marie que l'on verra dans le ciel. Ça, c'est une opinion, hein, c'est pas... Quand vous avez parlé de Jeanne d'Arc, Je vous écoute, oui. moi je ne connaissais pas ça, je veux dire, Jeanne d'Arc, elle a fait couronner. La triple donation, moi non plus, je ne la connaissais pas. Ça, je pense que c'est le sommet de sa mission. Souvent, on dit Oui, qu'il faut vous chasser avez les dit Anglais. Notarié, Oui. vous avez dit. C'est notarié, oui. J'ai jamais entendu. Et pourtant. Moi non plus. Sinon, on ne comprend rien à la mission de Jeanne. Sinon, on croit que c'est juste une expédition militaire, voilà, circonstanciée dans le temps. Mais sa grande mission, c'est de dire Jésus-Christ est vrai roi de France. Et personne d'autre. Et les autres sont que des régents. Polygestionnaire. Des régents qui le font au nom de Jésus-Christ, mais c'est Jésus qui est vrai roi. Mais c'est stipulé où? Ah ben ça, dans toutes les bonnes biographies de Sainte Jeanne d'Arc, vous le trouvez. Hein. Ah oui, quand même, ça, oui. Même Christophe Bern, il s'appelle Bern. Ah oui, Stéphane Bern, qui a fait... Oui, mais il a fait de très bons trucs. Hein. Il fait de très bons trucs sur plein de saints, et il en parle aussi. Ah oui. La triple donation. Et ça, c'est une grande différence entre la monarchie française et la monarchie russe, où le tsar se pensait comme un autocrate. Le pouvoir vient de moi. Il était Autocrate. Et c'est lui le chef de l'Église. Et ça, c'est pas possible. Dans la tradition française, c'est impossible. Le roi n'est que régent de France. Rien de plus. Et cet acte notarié se trouve encore quelque part? Ah, ça, je ne pourrais pas vous dire. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est... Ah, quand on se plonge là-dedans, mais ça devient... C'est puissant, en fait. C'est puissant. Mais les rois de France, on disait toujours qu'ils étaient le représentant de Dieu. Ben, ils ne se prenaient pas pour le... Ah bah, après, les gens de Dieu. l'orgueil personnel de tel ou tel pouvait altérer. Hein. Ça, c'est après... Il sera jugé sur là-dessus, hein, à la fin de sa mort, hein, à la fin de sa vie. Mais la théologie, par contre, elle est claire. Mais est-ce qu'il le vit vraiment? Ça, c'est autre chose. Hein. Comme moi, je suis configuré à Jésus-Christ par mon ordination de prêtre. Mais est-ce que je le vis vraiment? Dieu me jugera là-dessus. Hein. C'est clair, hein. C'est pareil. Et malgré tout, en attendant, il faut voter, par exemple. Il faut accepter les lois de la République, en attendant puisqu'on vit dans ces régimes-là. Ça mériterait... J'oscille. Des fois, j'aurais tendance à dire oui, parce qu'il faut influer sur le cours du monde. Saint Pie X avait d'ailleurs demandé à ce que les catholiques s'engagent en politique. Donc, c'est pas un péché, loin de là. Et oui, mais on perpétue le système. Voilà. Et le drapeau aussi. Est-ce qu'on doit vénérer le drapeau? Vénérer. Oui, je sais pas quel est le nom. Respecter. Oui, le drapeau tricolore. Il y a des lois iniques, et puis comme les lois sociétales, et puis des lois justes. Il ne faut pas tout jeter en bloc, même dans des pays qui ne sont pas chrétiens. Une question encore par Je vous écoute, oui. à l'explication que tu avais donnée pour quand le peuple a quitté l'Égypte et donc je dirais qu'il a traîné un tout petit peu pour faire sa propre culture, etc.
quand on réfléchit finalement, pourquoi est-ce que donc Jésus est venu il y a 2000 ans, pourquoi pas il y a 3000 puisqu'il y avait déjà des écritures, ou bien pas pourquoi il y a Voilà, c'est difficile parce que là on rentre dans la connaissance des... Oui. Ma question encore, c'est de dire que finalement, donc, on a vu cette évolution. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, Oui. mais les Juifs sont aussi baptisés, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas cette alliance, alors il y a un truc qui m'échappe un tout petit peu là. Non, le mouvement baptiste était un mouvement parmi d'autres, très proche de la venue du Christ, et ça ne faisait pas du tout partie des rites sacrés des Juifs. Hein. Pas du tout. Ah non, non, c'est un mouvement. Quelques années avant la venue du Christ. Hein. Pourquoi parce qu'on sentait l'imminence de l'éruption du royaume des cieux, et c'était des rites de purification pour accueillir la venue du Messie. Depuis Daniel, le prophète Daniel, Oui. on savait à peu près quand est-ce que le Christ allait arriver. Donc il y avait une attente messianique du temps de Jésus. Tout à fait. On savait que c'est maintenant, C'était ça imminent, va là. arriver. Ouais. Et donc il y avait eu des Mouvement, oui. mouvements, purification. Donc c'est juste reconnaître qu'on est pécheur, mais il n'y avait pas l'Esprit Saint. Hein, Non, il n'était non. pas- Le l'Esprit baptême, Saint- le baptême n'est pas le même du tout. Et donc finalement par rapport à ma première question, donc finalement donc on n'était pas prêt, Jésus pouvait pas venir plus tôt. Les décrets divins, bien malin celui qui rentre dedans. Ben, j'ai une réponse terre à terre. Jésus savait ce qu'il faisait. Il fallait qu'il arrive au moment où l'Empire romain était en Pax Romana, que le message messianique puisse toucher l'Espagne et toucher Presque l'Iran, oui. C'était vraiment bien choisi. En tout cas, il était futé, hein, franchement. Il ne faut pas dire autrement. C'est le meilleur moment. Avec une langue, des chemins qu'avaient fait les Romains, Oui. tout était prêt, quoi. D'où ce magnifique poème de... pas Bernanos, de Mauriac, soit de Mauriac ou de Bernanos, j'ai un doute là maintenant, quand il s'adresse aux Romains, il disait « Il marchait pour toi, Seigneur ». Un des deux, je ne sais plus pour qui c'était. C'est vrai. Oui, donc c'était finalement quelque chose d'important pour pouvoir faire cette différence avec l'ancienne alliance. On est d'accord. Oui. Ben, tu vois, les Juifs, les Hébreux, comme j'ai dit tout à l'heure, ils savaient juste qu'ils avaient un ancêtre, Abraham, qui avait voulu sacrifier son fils. Il avait reçu une promesse divine. Ils avaient la notion que Dieu était un Dieu unique, c'était pas un Dieu dans la nature et tout ça. Mais ça s'arrêtait là, quoi. Ben, c'est normal, ils étaient terre à terre. Et la première chose qu'ils vont faire, quand ils vont rentrer, quand ils vont franchir la mer morte, après avoir vu la puissance de Dieu, première chose, Moïse qui est obligé de partir quelques jours là, à la montagne, c'est ils vont ériger, retourner au paganisme, quoi. Ils vont retourner au paganisme. Ils sont pas prêts. Il leur fallait du temps. Donc les 40 ans qui les séparent de l'entrée en terre promise, c'est symbolique. Mais après, il y a 2000 ans, enfin 1400 ans, on va dire à peu près, de maturation lente et dans la douleur. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des sacrifices humains. Je dis, on en reparlerait. Les rois d'Israël, les rois de Judée, les fils de David, ils ont sacrifié leurs propres enfants. Donc, c'était une pratique ils n'étaient pas prêts, ils étaient imprégnés par la culture des autres. Et c'est petit à petit qu'ils vont mûrir. Mais le roi en question, c'était le grand-père de Josias. De Josias étant le meilleur de roi de Judée. Et comment il s'appelle déjà? Un roi d'Israël qui a sacrifié son propre fils. Et il l'a sacrifié. À Baal. Où ça? À Baal. Dieu Baal. Au dieu Baal. C'est pas Roboam, non? Comment vous dites? Roboam, non, c'est pas lui. Non, c'est pas Roboam. Nous allons en revenir. Donc, un roi d'Israël qui va sacrifier son propre fils dans un endroit qui s'appelle la vallée de Géhel.
et qui va donner le nom Géhenne. C'est Jésus qui va prendre cette image. Tout là où on sacrifiait les enfants, c'était à Jérusalem, on sacrifiait les enfants à Jérusalem pour en faire le symbole de l'enfer. Donc, vous voyez à quel point ils n'étaient pas mûrs. En fait, ils ont beaucoup mûri, vous savez quand? Après le retour de l'exil. C'est là qu'ils vont commencer vraiment à être imprégnés et à être mûris. Voilà. Mais ils ont... Oui, tout à l'heure on parlait aussi de Jeanne d'Arc, etc. Mais maintenant, il n'y a plus que 3% ou 5% des Français qui sont mûrs. Oui, mais est-ce que vous pensez que nous sommes à la fin des temps, là? Est-ce que le temps s'est terminé ou pas? Ceux qui crient les victoires qu'ils ont gagnées, on verra bien. Moi, je pense qu'ils ont perdu et que la Vierge va leur montrer bientôt. Alors, bientôt, ça peut être dans 30 ans ou 50 ans. Mais... Et pourquoi c'est la France, c'est la fille de l'Église et pas un autre pays? Alors, pourquoi? Probablement, c'est un peu comme l'histoire de l'Empire romain de tout à l'heure. Il fallait bien trouver déjà un peuple élu dans l'Ancien Testament. Pourquoi ils ont choisi cela et pas d'autres? Et j'ai donné ma réponse, qui n'est pas une réponse académique. Probablement parce qu'ils étaient les plus nuls. Oui. Ils étaient c'était des nomades, ils n'avaient pas... voilà, il a fait des gens les plus simples, les gens les plus importants. Pourquoi la France? L'Italie et l'Empire romain, jusqu'à la Provence, c'était des catholiques. Mais tout ce qui était germanique, et donc la Gaule, le nord de la France, et tout ce qui est l'Allemagne, les Ostrogoths et tous les Goths, donc ça va de l'Espagne jusqu'à... Tous ces gens-là étaient ariens. Et l'arianisme, juste pour préciser, ça n'a rien à voir avec Hitler. Rien à voir avec l'idée. Avec l'idée de... Enfin, comme Hitler avait défini. Non, c'est l'arianisme qui nie la divinité du Christ. Après Arius. Arius, c'est ça. Donc dans ces royaumes qui étaient au nord de la Provence, il y avait les Burgondes, il y avait les Francs, il y avait... en fait, c'est pas la France, c'était les Francs. Oui. C'était la tribu des Francs qui avait son Vercingétorix qui guerroyait contre tous les autres. Et ils étaient mi-païens, mi-ariens, bon-ariens. Et finalement, pourquoi il a choisi... il y avait certainement une collaboration humaine. Il a fallu qu'il se marie avec cette femme, là, je ne sais plus son nom. Clotilde, qui va lui parler d'une façon différente du Christ, etc. Ça s'est passé dans l'histoire. Pourquoi ça s'est passé? Il y a une collaboration humaine, il y a une volonté divine. Toujours, c'est comme ça. Il y a une très belle prière qu'on trouve aussi qui s'appelle la prière des Francs. Justement. Je voulais aller très courte. Ô Dieu tout-puissant éternel qui avait établi l'empire des Francs pour être par le monde l'instrument de votre divine volonté et le glaive et le rempart de votre sainte Église. Nous vous prions, prévenez toujours et en tout lieu par votre céleste lumière les fils suppliants des Francs, afin qu'ils voient clairement ce qu'il faut faire pour établir votre règne dans ce monde, et que pour réaliser ce qu'ils auront vu, ils deviennent toujours plus puissants par la charité et la bravoure, par le Christ notre Seigneur. Amen. Ça, je ne sais pas trop. C'est moderne, ça. C'est moderne. En tout cas, la littérature est moderne. Oui, le style est moderne. En sachant qu'à l'époque, quand on parle de francs, ils ne parlaient pas français, ils parlaient plutôt allemand. Hein. C'était le germain. Germanique, voilà, c'est des germains. Et tout à l'heure, on disait que les Hébreux, ils s'attendaient à avoir une terre, mais on leur parlait quand même de la terre promise. Enfin, forcément, ils attendaient à avoir une terre, c'était des nomades. Ils en avaient marre de circuler.
pérégriner. Enfin, la terre promise, elle est surtout vue après l'esclavage d'Égypte. Oui. C'est là où Oui, elle c'est devient là, vraiment... pour les faire partir. Voilà, en Oui, fait. oui. Mais en fait, il faut bien regarder que Dieu dit je te donne cette loi afin que tu puisses entrer en terre sainte. Car si tu n'es pas saint en terre sainte, la terre te rejettera. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Oui.